Salut, c'est Clément. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de peur d'aborder et plus particulièrement vous donner une méthode pour devenir plus courageux. Parce qu'en fait, j'ai deux clients qui ont un peu du mal avec la peur d'aborder en ce moment et aussi un ami qui galère un peu avec ça. Et du coup, j'ai vraiment envie d'aller encore plus en profondeur sur ce sujet, essayer de trouver différents points d'attaque pour régler ce problème qui empêche quand même énormément l'évolution personnelle et l'évolution dans la séduction. Et du coup, la méthode dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est une méthode que j'ai apprise de Jordan Peterson, qui est un psychologue canadien très connu. Et il développait cette méthode par rapport aux troubles de l'anxiété. Et ce qu'il disait, c'est que tu peux tenter d'attaquer la peur, ou alors tu peux tenter de développer le courage. Et il disait qu'en fait, quand tu attaques la peur ou quand tu développes le courage, tu touches deux parties du système nerveux différentes. Et en fait, ce qu'il suggérait, c'était de vraiment détailler, de décrire en détail tous les scénarios possibles qui me font peur par rapport à la peur d'aborder, tous les scénarios possibles qui rendent la tâche plus ou moins difficile. Et je prends des exemples assez basiques. Il y a le scénario de la fille toute seule qui marche lentement, le scénario de la fille toute seule qui marche vite, le scénario de la fille toute seule qui attend quelqu'un, ou qui attend en tout court, qui est arrêtée, le scénario de la fille toute seule qui est assise. Ensuite, il y a le scénario de la fille qui est avec une copine, le scénario de la fille qui est avec sa mère, avec son père, la fille qui est au téléphone, la fille qui a des écouteurs. Vraiment, détailler tous les scénarios possibles. Et si vous voulez, vous pouvez vous promener dans la rue et noter littéralement chaque scénario. Vous voyez une fille, telle possibilité, tel scénario. Là, elle est dans tel scénario. Et faites une liste vraiment exhaustive de tous les scénarios possibles où vous pourriez aborder une fille. Et ensuite, à partir de cette liste, l'idée, ça va être de choisir un élément qui est peut-être le plus facile possible. Choisir une mission que je suis prêt à accepter. Parce qu'en fait, soit je peux agir par la peur, qui est en gros, je suis terrorisé par une situation et je vais essayer de la contourner, ou alors je peux agir par le courage, qui est je décide volontairement de faire face à une situation qui me fait peur. Et du coup, si j'ai la liste vraiment très détaillée, il y aura des situations parmi celles-là qui me font ne serait-ce qu'un peu moins peur. Et il y aura probablement, si vous faites une liste suffisamment grande, des situations qui sont pas dures, qui sont à peu près OK. Des situations qui sont à la hauteur de ma volonté. Des situations où je pourrais me dire, OK, ça va être dur, ça va être difficile, ça va être douloureux, mais je peux prendre cette mission. Je peux accepter cette mission. Et en fait, là, vous allez accéder à l'état d'esprit du héros. Dans n'importe quelle histoire de héros, vous prenez les Lords of the Rings, comment ça s'appelle, Seigneur des Anneaux, ils sont là et ils doivent décider de qui va partir et tout le monde flippe. Tout le monde flippe, mais bon, petit à petit, ils y vont, ils choisissent de se lancer dans cette quête alors qu'ils ont peur, mais ils choisissent le combat. Ils choisissent le combat qu'ils vont mener. Et dans, comment ça s'appelle, Game of Thrones, c'est pareil. Il y a à chaque fois les personnages, si on prend le Jon Snow, il choisit de retourner dans le pays du froid, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, in the North. Il choisit de retourner au-delà du mur, il choisit d'aller en expédition. Il choisit des missions qu'il se croit capable de réaliser. Même si parfois elles sont dures, il les choisit. En fait, quand tu les choisis, tu accèdes à une partie différente de ton système nerveux qui va te nourrir de dopamine, qui va te nourrir d'hormones plus positives que quand tu subis la situation où là, tu te prends du cortisol dans la tronche qui te paralyse. Donc l'idée, ça va être de choisir un challenge qui soit forcément un petit peu élevé pour me faire progresser, mais qui soit suffisamment bas pour y arriver. Jordan Peterson, il dit beaucoup viser bas. Et ça ne veut pas dire viser en dessous de ce qu'on peut faire. Ça veut dire viser suffisamment bas au-dessus de ce qu'on peut faire actuellement. Viser le plus bas possible au-dessus de ce qu'on peut faire actuellement. Et en fait, en commençant à affronter des petits dragons, des petits monstres, le plus petit monstre que vous pouvez affronter, et en le faisant régulièrement, vous construisez ce muscle du courage. Et le courage, c'est ce qui va remplacer
l'absence de peur. Le courage, c'est j'ai peur, mais j'y vais quand même. Et en fait, si vous développez vraiment une attitude très progressive, d'où l'importance d'avoir listé tous les scénarios possibles, les prendre un par un, les travailler un par un, les plus faciles, puis ensuite les un peu plus durs, puis ensuite les un peu plus durs, là, vous allez développer le muscle du courage qui fait que vous aurez peur quand même, mais vous seriez capable d'y aller. Et au final, si vous faites ça suffisamment, vous atteindrez un palier en dessous duquel vous ne pouvez plus redescendre. Moi, ça fait plus de 3 ans et demi que je suis en couple, donc plus de 3 ans et demi que je n'ai pas fait une approche concrète où j'aborde une fille pour la séduire. Et là, c'était en février ou en avril, je ne sais plus, en avril je crois, j'étais au séminaire de Julien Blanc, de Aresdi Julien à Zurich, et il y avait une mission où on devait aborder des gens dans la rue. On pouvait aborder n'importe qui, mais moi je me suis dit, tiens, c'est une excuse pour aborder des filles. C'est une excuse pour me retester par rapport à ça, voir où est-ce que j'en suis. Parce que j'étais convaincu que j'avais atteint un palier et que j'aurais plus peur de le faire, enfin plus peur, que j'aurais peur mais que je serais capable de le faire. Mais je ne l'avais pas vraiment vérifié. Et du coup là je me suis dit, ben super, on est censé aborder des gens, donc j'ai une raison de le faire. Et bien tant qu'à faire, je vais aborder des filles. Et c'était pour leur parler de ce qu'on ne voudrait pas qu'elles sachent de nous, de nos vulnérabilités, etc. Et du coup, ben, ça n'a pas traîné. Dès qu'on était à cet exercice-là, la première fille que j'ai vue, qui se trouvait être une blonde jolie, boum, j'y suis allé. Je me suis pris un gros vent, mais j'y suis allé. Et c'était, bien sûr, j'avais la peur, mais j'avais le courage qui était tellement fort en moi que, ben, bien sûr, j'avais peur, mais j'y vais quand même. Et boum, j'y vais, je me prends un gros vent, je reviens, je vois une deuxième fille, boum, j'y vais, et cette fois, ça se passe bien. Donc je pense que la différence avec le courage, et c'est pour ça que c'est la meilleure méthode à mon avis de développer le courage plutôt que d'essayer d'enlever la peur, quand tu développes le courage, tu as peur, mais tu es capable d'y aller quand même, et du coup, tu as un stade en dessous duquel tu ne peux pas redescendre. Quand tu deviens courageux, tu as un palier, tu ne peux pas redescendre. Donc bien sûr que tu as toujours peur, et si ça fait longtemps que tu ne l'as pas fait, tu auras encore plus peur que d'habitude, mais ça ne t'empêchera pas d'y aller. Et c'est ça qui est fort. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux développer le courage plutôt que de tenter d'effacer la peur, ce qui semble proche de l'impossible. Peut-être pas impossible, mais proche de l'impossible. Et quand vous regardez je sais pas, des coachs américains connus qui ont 10 ans d'expérience, ils vous disent que ben ouais, quand ça fait un moment qu'ils ne l'ont pas fait, la peur est de nouveau un peu là, mais ils y vont quand même. Donc voilà, avec cette méthode, vraiment lister en détail tous les scénarios possibles, en choisir un facile, qui soit à peine plus haut que ce que vous pouvez faire actuellement, mais très faiblement plus haut, et faire ça, et ensuite en faire un peu plus haut, et un peu plus haut, et le faire régulièrement, surtout, une fois par jour idéalement, une par jour, c'est ce que je suis en train de faire avec le client que je suis là-dessus, une par jour, très simple, des choses très simples, et puis un peu plus, vous allez développer ce muscle du courage qui va faire que vous serez capable d'y aller même avec la peur. Et du coup, vous pourrez y aller de plus en plus de façon directe, vous pourrez y aller de plus en plus sans vous éjecter, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous allez développer ce courage qui va faire que vous allez être capable d'aller voir la fille et de rester, et d'être curieux, et de découvrir son monde, et de partager le vôtre, et ensuite de faire avancer vers ce vers quoi vous avez envie de faire avancer votre interaction. Donc voilà, c'est tout pour la méthode de Jordan Peterson sur comment devenir plus courageux. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.